Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. L'un de nos plus grands imitateurs et humoristes, Laurent Gérard. Mais ce soir, attention, c'est votre facette plus taiseuse et ténébreuse que l'on va retrouver en prime sur France 2 dans un nouvel épisode de Noir comme neige où vous jouez le capitaine Andreas Meyer. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est très très loin de ce que vous faites sur scène, là, Laurent. Ouais, mais je l'aime bien. Ouais. Il a mauvais fond. Ouais. Quand même. Il n'est pas là pour rigoler, quoi. Ah non, il n'est pas là pour rigoler. Et puis c'est un gars des montagnes, un peu comme vous. C'est un gars des montagnes, ouais. D'ailleurs, c'est tourné dans mes montagnes. Et je me demandais si ça vous faisait du bien, pour une fois, de ne pas avoir besoin de faire rire. Est-ce que ça vous enlève une forme de pression ? Est-ce que c'est pas un peu reposant ? Non, c'est pas le même exercice. Hein. Ouais. C'est un exercice complètement différent. Mais on me propose souvent des rôles de tordu. Donc c'est... Ah oui ? Oui. On vous imagine comme ça, quoi. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est toujours très agréable. Mais j'aime bien ce personnage. Vraiment, Et alors l'épisode inédit de ce soir, j'annonce sans grand risque que ça va faire un carton comme tous les autres. Les 3 précédents ont réuni, j'ai regardé, en moyenne 5 300 000 téléspectateurs. Ça en fait l'une des séries françaises les plus suivies. Du coup, on peut se demander pourquoi n'en diffuser qu'un seul épisode par an ? Parce que ça se passe à la montagne et qu'il faut de la neige, donc on peut tourner que dans des périodes bien précises. Mais vous pourriez pas en mois. tourner plusieurs, par exemple, Non, pendant c'est l'hiver bien. C'est bien de distiller un peu comme ça. Mais c'est à votre demande aussi ? Vous êtes trop occupé peut-être ? Non, c'est comme ça. un par an. Voilà, c'est un par an. On appelle ça une collection d'ailleurs, on n'appelle pas ça une série. Quoi. Ouais. Et puis je pense que ça marche aussi parce que les paysages sont beaux et que c'est tourné en extérieur. C'est sûr que c'est magnifique. C'est assez sublime, oui. Le début de l'épisode, à chaque fois, est spectaculaire. Oui. Alors, celui de ce soir, il est spectaculaire. Hein. Ce soir, ça s'appelle l'œil du diable. Et donc, dès le début de l'épisode, vous allez recevoir une statuette en bois, un diable aux yeux rouges. Et ça, c'est une vraie légende savoyarde ? Oui, en fait, oui, ça c'est vrai, c'est à Bessan. Le sculpteur n'aimait pas le curé, donc il lui mettait un diable devant l'église. Ah oui, d'accord. Et il se passait des choses. Non, il se passait. C'est un porte-bonheur chez nous. Hein. Ouais. Ah oui ? Ouais, le diable, c'est un porte-bonheur, ouais. Mais alors vous, votre personnage d'Andreas, il croit pas aux malédictions, aux forces occultes. Il a un côté un peu plus terre-à-terre, comme vous d'ailleurs, j'imagine, Laurent. Vous êtes... Oui. Vous croyez pas en ce genre de légende ? Pas en grand-chose, non. Je crois pas en grand-chose. Mais j'aime bien les légendes de montagne. Ouais. Les contes et légendes de montagne, c'est toujours intéressant. Il y a une part de poésie. Ouais, c'est ça. Et le capitaine suisse que vous jouez, Laurent Gérard, il va être la cible d'un mystérieux tueur qui semble lui avoir jeté une malédiction. Et là, dans cet épisode, vous allez devoir échapper à la mort un paquet de fois. Oui. On peut dire quand même à la fin... Mais la bête est solide. Oui, voilà. On peut dire que vous vous en tirez, parce que bon, sinon... Il y aura un 4e épisode, ce qu'on peut dire. Il y aura un 4e épisode. On va en retourner, oui. Mais ça a été compliqué pour vous. Et alors, du côté français de la montagne, il y a la gendarme Constance Vivier qui va trouver donc la même statuette, mais près du corps d'un négociant en bois. Du coup, ils vont trouver la dernière sculptrice à confectionner ces statuettes. Évidemment, c'est la principale suspecte, sauf qu'elle n'a aucun mobile. Et puis, elle a l'air sensible à l'aura du capitaine Meyer. Elle lui dit « Vous avez l'œil du diable ». Ouais. C'est bien, non ? Sympa, l'œil du diable. C'est un compliment comme phrase, ça, vous avez l'œil du diable. Sûr. Ah ouais, vous le voyez comme ça. Oui. Non, c'est vrai. En tout cas, c'était très agréable de tourner là-bas. Alors, bien que je sois de la région, j'ai découvert des endroits que je connaissais pas, grâce à la production. Parce que vous y passez une partie de votre vie maintenant. Oui. Mais les paysages font partie des personnages, en fait. Ouais, c'est ça. Et parfois, il me dit « Ah, on peut tourner ailleurs ». Je dis « Mais non, vous ne trouverez pas mieux ». Et vous n'avez pas envie de tourner l'été, alors ? Bah non, je sais pas comment on appelle ça. Il y a un cahier des charges qui fait qu'il faut qu'il y ait de la neige. Ouais. C'est prévu comme ça. C'est très froid quand on tourne. On a fait des moins 25, moins 27 quand même. Ah oui. Ouais. Et où on voit aussi que vous êtes un très bon skieur, Laurent Gérard. Alors, question. Au début de l'épisode, vous êtes doublé ou c'est vous ? Alors, qui dévalait. Pour des questions d'assurance, j'ai eu une doublure, mais il y a une partie que j'ai faite. Mais vous savez bien skier comme on voit dans la série, quoi. Ouais, c'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui m'avait doublé une fois précédente et j'ai un moniteur de ski qui m'a dit « Non, t'as régressé ». Mais je dis « Non, mais c'est pas moi qui skiais. » Oui, d'accord. Le cascadeur était moins bon. Non, c'était vraiment quelqu'un de la région. C'était un guide de la région qui connaît bien la montagne. Et c'est vrai que oui, j'ai skié un peu partout dans le monde, j'adore ça, mais on n'a pas trop le droit. Sauf que pour des questions de météo,
parfois le doubleur il est là qu'un jour, donc moi je suis là toute la semaine, donc je peux le remplacer. Je double ma doublure. Oui, c'est ça. Vous chaussez vos Cascadeur du skittors. cascadeur. Non, mais il y a une bonne partie que j'ai faite moi. Et alors là où Andreas Meyer il est pas doué, c'est dans les nouvelles technologies. Hein. Non, Les appels. doué en ski, oui, ça c'est sûr. Ah ça, les appels vidéo, ça va, il maîtrise à peu près, mais au-delà, il est complètement perdu. Même le GPS, il n'aime pas ça. Quoi. Non, j'aime pas ça. Il faut un coup de flingue dedans, d'ailleurs. Je crois. Il préfère les cartes routières. Vous êtes comme ça, vous aussi, dans la vie? Vous préférez les vieilles cartes routières? Oui. Ou vous êtes mis au GPS, quand même? 35 ans de tournée, j'ai eu l'habitude un petit peu de parcourir la France, donc de voir à peu près où on était. Ouais. Mais c'est vrai que non, je suis pas technologie, je trouve que ça marche jamais. Puis plus il y a d'électronique dans une bagnole, plus c'est compliqué. Ça, c'est vrai que ça devient absolument terrible. Ouais, non, c'est vrai. Donc je suis un peu comme lui, ouais, à ce niveau-là, ouais. Et alors, c'est vrai que là, vous allez peut-être avoir quand même besoin d'un GPS pour votre tournée parce que vous faites un nombre de dates assez impressionnant. Vous allez absolument partout en France, Nantes, Trélazé, Biarritz, Agen, Rodez, Muret, Arcachon, Damary-les-Lys. Il y a des dates, c'est simple, là, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Vous êtes en tournée de votre spectacle Laurent Gérard se met à table. Est-ce que vous modifiez un petit peu de temps en temps vos textes en fonction des rebondissements de la crise actuelle? Parce qu'en ce moment, il y a quand même des rebondissements tous les jours. Là. Ils vont plus vite que nous. Ah ouais, le spectacle il change tous les jours là en ce moment. Oui, ça change un petit peu. Puis le public est friand de ça, je pense aussi, oui. quand on est dans l'actualité un petit peu chaude et qu'on rajoute des vacheries. Mais en tout cas, je me rends compte de quelque chose, c'est qu'il y a, c'est assez exutoire, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un ras-le-bol en France. Oui. Et dire des bêtises à la place du public. Je pense que ça doit pas leur faire de mal. Ouais, ça leur fait du bien et c'est pour ça qu'ils remplissent vos salles. Alors, en tant qu'humoriste, c'est vrai que la situation actuelle, elle est presque porteuse, finalement, pour vous. En tant que citoyen, vous avez quel regard, vous, sur la classe politique en ce moment et le bazar ambiant? Ben non, j'ai un spectacle pour en parler. Vous en parlez sur scène? Ben oui, ouais. Enfin, j'en parle. Je prends pas position. C'est pas mon rôle de prendre position par rapport à ça. Vous vous moquez gentiment de ce qui se passe. Je me moque gentiment, mais je les remercie parce qu'il y a qu'à se baisser. Donc, oui, c'est ça devient trop facile. Et en tant que citoyen, est-ce que vous votez, par exemple, ou est-ce que vous vous tenez à distance? Il y a un isoloir, monsieur. Oui, non, je ne demande pas pour qui vous votez, mais est-ce que vous votez? Je fais la démarche d'y aller. Vous faites la démarche d'y aller. D'accord. Je fais la démarche d'y aller. Ça veut pas dire ce que... Oui. Ouais, ça veut pas dire si vous mettez un nom dans l'urne ou pas. Et alors, il y a un animateur d'Europe 1 qui a l'honneur d'être imité par vous sur scène, je le disais tout à l'heure, Laurent Gérard, c'est Pascal Praud. Oui. Et alors, même si lui, il dit qu'il se reconnaît pas forcément, évidemment, mais on se reconnaît jamais quand on est imité. Mais nous, on le reconnaît bien. Nous, on le reconnaît. Qu'est-ce que vous lui faites dire à Pascal Praud sur scène? Je lui fais dire avec la SNCF après les TGV Inouï, les TGV Ouigo, est-ce qu'ils vont enfin faire des TGV à l'heure? Ah, c'est bien, Pascal. Ça lui va bien. Et alors, un mot aussi de ce qui vous a occupé toute la semaine dernière, parce que vous participez, vous êtes même l'un des créateurs, je crois, du Festival des Lumières. Membre fondateur. Membre fondateur, voilà. Il y a eu la 17e édition qui s'est ouverte à Lyon le 11 octobre avec Sean Penn en invité d'honneur. Et vous avez même, on a vu cette vidéo circuler, vous avez mis le feu à chanter, notamment avec Cadmerade, sur Allumer le feu, avec Franck Dubosc aussi, sous les yeux de Sean Penn, qui n'avait pas l'air de tout capter. Hein, il connaissait pas les paroles. Pas trop allumé le feu, non. Il ne connaissait pas particulièrement bien. Qu'est-ce que vous avez vu à ce Festival des Lumières J'ai vu, cette année? Je suis un fou des films muets. Donc, il y a des ciné-concerts, c'est absolument prodigieux, à l'auditorium Maurice Ravel à Lyon. Ouais. J'ai vu deux raretés que je ne connaissais pas. Je connaissais le réalisateur, Victor Sjöström. Il a un nom imprononçable, hein, Victor Sjöström. Victor Sjöström, bien sûr. Ouais. Donc j'ai vu Le Vent avec Liliane Guiche et puis La Charrette Fantôme, la première version. Et c'est prodigieux. J'ai pleuré. Ah oui. Je pleure beaucoup au film muet. Ouais. Ça me fait quelque chose. Ça vous fait pleurer? Ah oui, vraiment. Parce que le Festival des Lumières, le principe, c'est de revenir sur les origines du cinéma, des films patrimoniaux. Oui, patrimoniaux. Donc, une année, on avait mis à l'honneur, j'en parle dans le spectacle d'ailleurs, Jean-Paul Belmondo. Ouais. Et c'était assez incroyable. Non, c'est un festival de rencontres et d'amoureux du cinéma. Et les salles sont pleines parce que les copies restaurées sont incroyables. Et le public aime aller partager l'amour du cinéma dans des salles sur grand écran. Vous aimeriez pas faire quelque chose autour du cinéma? Parce qu'on le sait peu, le public sait peu que vous êtes un très grand cinéphile. Vous aimeriez pas, je sais pas, un jour, pourquoi faire un documentaire ou quelque chose autour du cinéma que vous aimez tant? Ah si, j'adorerais, oui.
Oui. C'est bien de partager de ce cinéma que les gens connaissent peu, en plus, ce cinéma en noir et blanc, avant les années 40, c'est ça votre passion. Il y avait le film de Thierry Frémaux, justement, récemment. Lumière, oui. Lumière, formidable. On en avait parlé ici, c'était incroyable ce film, de revoir les premiers films des frères Lumière. Ouais, tout a été inventé, tout a été fait. Mais le cinéma muet a cette force aussi. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de différent. Ouais. Et le cinéma d'aujourd'hui, vous le regardez, il vous intéresse ou vous n'allez pas en salle ? Si, j'y vais un petit peu. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont séduit ces derniers temps ? Alors, est-ce que... Dans les grands films dont on a beaucoup parlé, j'imagine que vous avez vu les Monte Cristo, L'Amour ouf, tout ça, c'est des films... Non, vous les avez pas vus ? Ah oui, vous les avez pas vus. Non. Et vous regardez plutôt du cinéma étranger ou français ? Plutôt étranger. Ouais. Même coréen. Ah ouais, coréen. Oui, non. J'essaye de regarder un petit peu tout, mais on peut pas tout voir. Ouais. Non, mais c'est pointu ce que vous regardez, quoi. Un petit peu. Ouais. Et comment vous arrivez à concilier toutes ces activités que vous faites ? Parce qu'on le disait, vous êtes à la fois sur scène tous les soirs, vous avez votre série où vous allez tourner, donc ça prend un tournage de série, c'est plusieurs semaines, et plus à la radio tous les matins. Comment plus des restaurants, plus des villes. Et oui, c'est vrai qu'il y a les restaurants. J'oubliais, vous avez des restaurants, notamment à Lyon, effectivement. Où on recevait le Festival Lumière, d'ailleurs. Où ils étaient là tous les soirs. J'imagine que la semaine a dû être particulièrement difficile. Pas difficile, très joyeuse. Riche en tout cas. Mais comment vous arrivez à concilier tout ça dans votre agenda ? La passion. Moi, j'aime bien quand l'agenda est bien rempli. Ah oui. Ça vous dérange pas au bout de toutes ces années, parce que c'est quand même costaud comme rythme. Je fais un petit peu plus attention parce que je veux voir ma fille quand même, donc ça c'est sûr que je dis mais là il me faudrait peut-être quand même un petit palier moment de break. Un petit moment de break. Mais bon, non, j'ai toujours autant de plaisir à partir sur les routes, à rencontrer le public, et à faire de la radio, à sur faire tous des les séries. fronts. Mais c'est le métier que je voulais faire, donc je suis comblé. Et notamment aux Folies Bergères du 29 décembre au 4 janvier 2026, donc même le 31, vous serez sur scène. Et le jour de mon anniversaire aussi. Allez voir. C'est quand votre anniversaire ? Le 29 décembre, quand je commence. Pour bien commencer. J'ai la question, Michel Drucker qui est tombé, parce que Michel m'envoie des textos régulièrement. Il me dit comment va Célestine ? C'est ma fille, donc oui. Elle va bien, Célestine ? Ouais, elle va bien. Elle va bien, elle chante juste, et elle aime la bonne bouffe, donc je sais pas de qui elle tient. Ah ouais, très bien. C'est étonnant. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Merci, Laurent. Les amis.